Comment financer son projet de création de centre auto ou de garage automobile tout en préservant son patrimoine actuel? Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. En fait, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce que lorsque vous créez une entreprise, quelle qu'elle soit, et que vous avez besoin du financement bancaire, et ce qui est très souvent le cas lorsque vous créez un garage auto ou un centre auto, eh bien, très souvent, les banques, elles ne prennent pas de risques. C'est-à-dire que leur job, c'est pas de prendre des risques. Ceux qui prennent des risques, c'est les investisseurs, c'est les business angels, c'est ces gens-là. Les banques, le boulot d'une banque, c'est de récupérer de l'argent de la part de ses épargnants, faire travailler cet argent de manière à ce que quand l'épargnant le récupère, eh bien, la banque ait fait du profit. Et donc, la banque ne peut pas se permettre de perdre de l'argent qui lui a été confié par ses épargnants. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'elle va vous prêter de l'argent, eh bien, la banque va vous demander de garantir l'argent qu'elle va vous prêter. C'est la raison pour laquelle elle va, par exemple, prendre un nantissement sur votre fonds de commerce, mais en plus de ce nantissement sur votre fonds de commerce, et sur le fonds de commerce que vous allez créer, c'est-à-dire sur votre entreprise, de façon à ce que si jamais il y a un problème, elle soit en mesure de prendre votre, c'est-à-dire que si jamais vous pouvez pas lui rembourser, qu'elle puisse saisir votre commerce et qu'elle puisse le vendre pour pouvoir se rembourser. En plus de ça, elle va regarder qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous êtes titulaire de votre résidence principale? Quels sont vos autres biens? Quel est votre compte d'épargne? L'épargne que vous n'avez pas investi dans votre projet. Elle va vous poser toutes ces questions et en général, elle va vous demander de remplir ce qu'on appelle une fiche de patrimoine. Et elle va vous demander sur la base de ces informations, elle va vous demander de vous porter caution personnelle du prêt qu'elle vous fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais il y a un problème, elle est en mesure de venir saisir tout ce qui vous appartient, de le vendre pour se rembourser. Vous voyez? Donc les banques, elles ne prennent pas de risques. Et elles ont raison, c'est-à-dire que mettez-vous à la place de l'épargnant. Vous n'aimeriez pas venir voir la banque, lui demander votre épargne et que la banque vous dise non, mais on l'a mis dans le projet de tel qui a capoté et on l'a perdu. Donc c'est tout à fait de bonne guerre. Par contre, vous, c'est aussi votre responsabilité de prendre des dispositions pour ne pas risquer tout le patrimoine que vous avez construit pendant, je sais pas moi, les 5, 10, 15, 20, 25 premières années de votre vie professionnelle. Vous voyez? Donc, concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez justement pour mettre à l'abri, par exemple, votre résidence principale, pour mettre à l'abri vos comptes, vos comptes d'assurance vie, vos comptes d'épargne, etc., etc. Eh ben, il y a un mécanisme qui s'appelle celui des garanties. En général, les banques vont évoquer ce sujet avec vous, mais il faudrait que vous avez intérêt à les connaître et à être préparé justement en amont. Alors, c'est quoi les organismes de garantie? En fait, c'est des organismes dont le métier, c'est de dire, écoutez, monsieur l'entrepreneur, vous allez, par exemple, solliciter un financement bancaire, je prends un exemple sur 200 000 euros, ou sur 300 000 euros, ou sur 150 000 euros, j'en sais rien. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garantir à la banque que si jamais il y avait un problème, eh bien, nous engageons à lui rembourser, par exemple, 50% des sommes qu'elle a engagées dans le projet avec vous. Parfois 100%, mais c'est très rare. Mais en général, c'est plutôt aux alentours des 50%. Et en échange de cette garantie qu'elle offre à la banque, eh bien, la société de garantie va également vous donner va vous facturer justement cette garantie qu'elle apporte à la banque. Donc de cette façon, ça vous permet en fait finalement de porter votre responsabilité, votre engagement personnel que sur 50%, les 50% restants du crédit que vous allez contracter. C'est-à-dire entre votre patrimoine personnel et la valeur du fonds de commerce que vous allez créer, en général, ce sera suffisant pour que la banque ait envie de vous suivre parce que le risque sera suffisamment maîtrisé. Donc, ce qui est vraiment important ici, une fois de plus, c'est de comprendre que ces organismes de garantie sont là pour jouer à vos côtés. L'autre bénéfice que vous avez à avoir recours justement à ces organismes, c'est que vous ne vous engagez pas sur des montants trop importants. Je m'explique. Vous savez, par exemple, si vous avez un premier projet et vous avez un patrimoine personnel, par exemple, qui s'élève à 100 000 euros. Imaginons que votre résidence principale vaille 100 000 euros et que vous engagez sur un projet sur lequel vous empruntez 200 000 euros. Eh bien, si jamais demain vous avez besoin, même à titre d'investisseur, d'être partie prenante d'un autre projet,
eh bien, souvent, sur ces autres projets-là, vous n'êtes pas finançable. Pourquoi? Parce que la totalité de votre garantie personnelle, de votre valeur patrimoniale est déjà complètement absorbée par l'engagement de caution que vous avez sur votre business, sur le premier business sur lequel vous avez emprunté 200 000. Vous voyez? Alors que si jamais vous avez un organisme de garantie qui a pris à sa charge, par exemple, 100 000, la moitié du crédit, par exemple 100 000 euros, il ne reste plus que 100 000 de caution, entre guillemets, sur vos épaules. Donc, ce qui veut dire que si vous exploitez par exemple pendant 3-4 ans, vous avez remboursé une partie du crédit, du coup, vous avez encore la possibilité de vous porter caution sur de nouveaux projets. C'est la raison pour laquelle vous avez vraiment intérêt à vous assurer que sur les projets sur lesquels vous demandez du financement, eh bien, vous faites appel à un organisme de garantie. Même si c'est un petit coût, ça vous apporte derrière, c'est le prix de la sécurité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est le prix de la sécurité et que voilà, ça fait partie des charges du business et c'est à ce prix-là que vous pouvez vous sécuriser pour mettre de côté votre patrimoine personnel et puis deux, vous laisser la possibilité de dégainer sur des projets qui pourraient vous paraître intéressants dans d'autres circonstances. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu ouvert les idées ou donné des idées ou en tout cas cimenter l'importance de certains outils qui sont à votre disposition. En tout cas, ça fait partie de votre job d'entrepreneur de les connaître, de les intégrer dans votre démarche. Et vous vous apercevez que plus vous connaissez ce type d'outils, plus vous vous rendez compte que c'est pas si facile, c'est pas si difficile que ça de réussir en affaires. Quand on connaît les bons outils et qu'on les actionne au bon moment, finalement, c'est tout à fait possible d'y arriver. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Écoutez, vos réactions sont bienvenues dans le chat. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'aurais dû approfondir? Écoutez, tout se passe dans les commentaires. Likez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, commentez parce que c'est cette chaleur humaine qui fait vraiment, qui donne envie de continuer et de continuer ces vidéos que je fais pour vous. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.